Bonsoir, et je suis très honoré ce soir, car nous avons dans la salle la présence du maréchal von Ribbentrop, que je salue très bas au passage, ainsi que de nombreuses personnalités françaises. À ce propos d'ailleurs, les nouvelles du front de l'Est sont meilleures. Vous m'envoyez ravi, monsieur le maréchal. Et tout de suite, pour commencer ce nouvel an 1943, nous allons commencer par une petite chanson qui va nous mettre dans l'ambiance. Alors, tout de suite, maestro. Monsieur l'Allemand, vous êtes ici chez vous, on peut serrer la main, oui car après tout, on est cousins germains. Vous voulez l'Alsace, que voulez-vous que j'y fasse? Vous voulez la Lorraine, ça c'est pas mon problème. Ça fait pas de mal, ma foi, de marcher au pas de loi, pas comme ces abrutis qui se planquent dans le maquis. Ça fait pas de mal, ma foi, de marcher au pas de loi. Alors, la première sinistre a fait une déclaration. En effet, Elisabeth Borne déclare sur le RN que ce sont les héritiers de Pétain. Bigre. Marine Le Pen dénonce des propos infâmes et indignes. Mais alors bon, objectivement, si c'était quoi le truc pour les pétinistes? C'était famille, travail, patrie, un truc comme ça? Alors, est-ce que tu aimes le travail? Si tu réponds oui, tu es un pétiniste. Est-ce que tu aimes la patrie? Si tu réponds oui, bah t'es un pétiniste. Et est-ce que tu aimes ta famille? Si tu dis oui, t'es un pétiniste. J'ai tout dit là, alors famille, travail, patrie. Ouais, j'ai tout dit. Bon, bah, déjà, t'es un pétiniste. Bon, si en plus, t'aimes les Allemands, dure la vie, hein. On va se mettre un petit jingle et puis on va lire l'article, c'est peut-être une idée. Bon, en tout cas, la petite déclaration de la première sinistre n'est pas restée, ou plutôt n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque Marine Le Pen a répondu. Et donc, cette réponse n'aura pas tardé. Marine Le Pen a jugé que les propos tenus plus tôt ce dimanche par Elisabeth Borne sur le RN étaient infâmes et indignes. Bon, qu'il soit indigne, je le conçois, qu'il soit infâme, n'exagérons rien. Peut-être le mot est un peu fort. En tout cas, ils ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti de l'opposition et de ses 88 députés. C'est vrai que c'est un petit peu prime sautier de déclarer que les millions d'électeurs seraient donc des suppôts de la... je sais pas, de la France qui ne se bat pas, de la France qui se rend, de la France des valeurs de la famille, de la patrie, du travail. C'est vrai que vous aimez pas le travail, vous, hein? Vous aimez pas votre pays, et puis accessoirement, à quoi ça sert la famille, hein? Donc on a un petit pécule de côté, la famille ça se construit, hein, un peu plus tard, un peu plus loin. Des milliers d'élus et des millions de Français qu'ils représentent, a-t-elle réagi sur Twitter. Alors on voit le fameux tweet. Les propos d'Elisabeth Borne à l'égard du Rassemblement national sont infâmes et indignes. Bon, etc., etc. Et c'était suite à un article dans Valeurs Actuelles, idéologie dangereuse, héritier de Pétain. Elisabeth Borne charge violemment le parti Rassemblement national. Eh ben dis donc, le Premier ministre a appelé à ne pas banaliser les idées du Rassemblement national. Vous voyez, en fait, compte, c'est des attaques en règle. Alors l'autre fois, ils nous ont fait la petite circulaire Darmanin avait après qu'Elisabeth Borne se soit senti traumatiser la pauvre bougresse quand elle a vu défiler 600 tocards habillés tout de noir dans une rue, dans le calme. Et le silence, mon Dieu, les heures les plus sombres de notre histoire, des manifestants qui ne cassent rien. Oh, c'est trop horrible. Mais jusqu'où iront-ils ? Dans une interview accordée à Radio J, la première ministre avait critiqué le parti d'extrême droite, le qualifiant d'héritier de Pétain. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Avait-elle tensé, critiquant le fait que la fille de Jean-Marie Le Pen n'avait jamais dénoncé ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Mais elle n'a pas besoin de dénoncer, elle a changé la politique du parti. Ça, c'est tu cherches à gratouiller la première sinistre. Grave mensonger et injurieux. Avant Marine Le Pen, son fidèle lieutenant Jordan Bardella
président du RN actuel, avait lui aussi réagi en tenant des propos aussi graves, mensongers et injurieux. Elisabeth Borne insulte le premier parti d'opposition et salit les millions de Français qui votent pour le RN, a tempêté le président du parti sur Twitter. De son côté, le député RN Sébastien Chenu, invité dans Questions politiques sur France Inter, a critiqué la première ministre qu'il a jugée inculte, indigne et incapable. Je pense pas qu'elle soit indigne, mais qu'elle soit inculte, cela me paraît évident. Inculte parce qu'on oublie que dans l'histoire du Front National, des gens l'ont fondé comme Georges Bidault, président du Conseil, et résistants comme Michel de Camaret, résistant, à fermer la Ligue du Nord, étant au passage de parler de Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS, qui a aussi participé à la fondation du Front National en 1972. On est déjà venu dans d'autres vidéos et on a parlé des légendes noires de pas mal de partis politiques. Bon, on peut pas parler du parti de la Macronie puisqu'en fait, il est un melting pot entre des gens venant du LR, venant de l'UDF, venant du PS. Donc, c'est un tronc commun où tous ceux qui faisaient semblant de ne pas être d'accord se sont retrouvés enfin tous ensemble dans la joie et le plaisir. Elle est indigne parce qu'elle masque à travers ses excès de langage des pratiques peu démocratiques qu'elle a rétablies, la censure en faisant zizir ou caviarder un livre qui parle de sa vie. Ah bon? La secrète de Bérengère Bonte aux éditions L'Archipel a-t-il encore attaqué? Ah, c'est du propre ça, on n'en a pas parlé dans la presse ça, hein? On peut le lire en PDF, la secrète. La justice doit rendre sa décision le 30 juin après une assignation de la première ministre pour atteinte à sa vie privée. Mais quand t'es premier ministre, tu n'as plus de vie privée. Ah, on sait quand est-ce que t'as tes ragnagnas, quand est-ce que tu es chaude comme la braise, on le sait. Ça se voit sur ton visage, cochonne, va. Elle est incapable, elle ferait mieux de se concentrer sur les Français plutôt que d'insulter des millions d'électeurs, a conclu le député. Eh ben dis donc, ils sont pas contents RNA, ils sont chauds patates. Alors est-ce qu'on a des commentaires? Voir les commentaires. Que sait faire Borne à part signer des 49.3? Elle sait aussi signer des autographes. Borne est issue des rangs socialistes et c'est bien Mitterrand qui faisait fleurir la tombe de Pétain. Chercher l'erreur. Oh non mais ça, le passé est le passé pour tous ces gens-là. Hein. Et un héros en 18. Bah oui, non mais bon. L'héritage de Pétain, c'est le corporatisme, l'intégration, certes inachevée, quoique, des organisations syndicales à l'État par les institutions de la Ve République. Héritage commun à Pétain et de Gaulle pour l'association Capital Travail via la doctrine sociale de l'Église et de toutes les religions. Un duo Bardella-Maréchal pour virer ce troupeau et les indésirables en France. Ras-le-bol, occupez-vous de Mélenchon, le révolutionnaire rouge sang et de la NUPES. Cessez de parler d'extrême gauche et la gauche tout court. La NUPES c'est la réunion de toutes les gauches, de LFI jusqu'au PS en passant par les Black Blocs. Pas fan de RN, mais là, elle dépasse les bornes. Le RN sortira vainqueur. Oh là, t'es pas fan, tu m'as l'air plutôt chaud patate quand même. Le RN, héritier de Pétain, pour qui elle se prend borne, alors que son patron Macron se prend un coup pour Napoléon, un coup pour De Gaulle, et il ne lui manque pas grand-chose pour être Mussolini. Ah, il a... lui qui a vendu la France aux Allemands et à Biden, vu comment ils ont passé la retraite, c'est ça, leur démocratie. L'héritier de quoi? Il y en a qui devraient vraiment la fermer, je ne vois pas en quoi elle aurait pu hériter. Elle n'a rien à voir avec Pétain, faut réfléchir avant de dire des âneries. Oh, de toute façon, c'est dans le courant, ça fait plaisir, hein, ça coûte pas cher, hein, et puis ça fait bien. Et puis de toute façon, on a bien vu qu'ils sont un petit peu en bisbille avec tout le monde, ils essayent de jouer la gauche, la droite, mais bon... tout cela a-t-il vraiment un sens? Ah... Et surtout, est-ce que cette campagne qui dure depuis maintenant bientôt 2 mois contre le RN aura-t-elle un effet? J'en doute. Je pense que tout ça n'est que du pain béni. Ça fait bien d'avoir un petit côté malheureux, triste, parce que attaqué par tous les bords, c'est beau. Ah, c'est beau comme une carte postale que tu envoies de vacances à ta mamie Nova. Bon, on va arrêter là parce que bon... Il n'y a pas de bon moment qui s'arrête. Hein. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, j'espère, vous intéressera. Oh là, mon Dieu.
Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve dès demain. C'est la Pentecôte, je crois, mais on fera quand même au moins une vidéo. Sur la chaîne secondaire, n'hésitez pas à aller voir, je viens de mettre, ou elle va bientôt, elle vient de sortir, je l'avais programmé à 16h30, une vidéo sur, alors un sujet très intéressant lui aussi, mais je vous laisse la surprise, allez voir, c'est cadeau, c'est gratuit. Un petit jingle, et puis on est parti